Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire Le chiffrement clé en main pour tous. Bienvenue. Alors je vous propose qu'on attende 2 petites minutes, le temps que les derniers se connectent à la plateforme pour lancer donc ce webinaire et vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant les 45 prochaines minutes. Et je vous propose qu'on débute cette session webinaire. Donc bonjour à tous, bonjour aux gens qui nous ont rejoints entre-temps. Donc bienvenue à tous, une nouvelle fois sur notre webinaire Le chiffrement clé en main pour tous. Alors avant toute chose, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour que vous compreniez quels sont les intervenants du coup de la session. Messieurs, je vous laisse la main. Ouais. Allez, c'est parti, je Allez, à vous commence. l'honneur. Donc, je suis Rémi Abraken, je suis Practice Manager adjoint chez Cinetis au sein de la Practice Sécurité Opérationnelle. Bonjour, Baptiste Deligny, je suis consultant au sein de l'équipe Sécurité Opérationnelle chez Cinetis. Bon. Et donc moi je suis Guillaume Chapman, je suis Sales Manager chez Primix, l'éditeur de logiciels. Donc on est vraiment très content de vous avoir avec nous sur ce webinaire aujourd'hui. Alors on a la chance et si je puis dire l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui qui est Monsieur Bélanger, le RSSI de la métropole du Mans, que déjà on va remercier nous trois intervenants Primix, Cinetis et Yubico pour sa participation aujourd'hui, parce que on sait d'avance que c'est jamais évident, mais c'est un grand plaisir d'avoir un client qui témoigne donc qui témoignera, vous allez voir tout à l'heure, de son utilisation du coup de la solution GoEncrypt choisie. Donc, alors pendant cette session webinaire, on va vous proposer une trame, si je puis dire, d'événements classiques, mais qui a fait ses preuves. Donc, on va commencer ce webinaire en, disons, dressant un portrait de l'état global de la situation, puisque aujourd'hui il est toujours important de remettre un peu les bases du pour qui, du pourquoi. Par la suite, on vous expliquera un petit peu ce qu'est l'offre du coup GoEncrypt, à quoi ça correspond. Je laisserai donc mes homologues de chez Cinetis vous expliquer en détail les différentes possibilités qui sont offertes donc par la solution. On aura du coup donc cette chance d'avoir Monsieur Bélanger qui donc vous expliquera avec ses mots ce qui lui a plu, notamment dans l'offre GoEncrypt, et peut-être éventuellement comment est-ce qu'aujourd'hui il l'exploite et pourquoi il l'exploite. Et puis on terminera classiquement donc cette session webinaire par une session de questions-réponses que vous pourrez donc nous poser directement vous via la partie droite de votre écran. Vous avez une zone de chat questions sur laquelle vous pouvez du coup vous pourrez nous poser vos questions. Donc on pourra les lire à l'instant T et puis donc les reposer et y répondre si vous en avez. Donc n'hésitez surtout pas, c'est toujours très intéressant d'avoir des webinaires interactifs. Alors, GoEncrypt. Donc l'état, on va dire, le pour qui du pourquoi. Aujourd'hui, il y a un fait, si je puis dire, qui n'est pas à démontrer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez, si je puis dire, l'actualité actuelle, il y a des mots qui sont assez redondants et qui reviennent beaucoup sur le devant de la scène. Alors je vais les citer, pas tous, mais les plus grands. On va vous parler de cyberattaque, on va
parler de rançon logiciel, de ransomware, d'attaque informatique. Aujourd'hui, c'est un fait. Les entreprises, les collectivités, ETI, PME, quelle que soit leur taille, grands groupes, sont de plus en plus sujets à ce type de menaces, de problématiques. Pourquoi? Parce que très simplement, les attaquants se rendent compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça a une réelle valeur, hein, la donnée qu'ils essayent de vous dérober. Alors, on va signer les plus grandes, hein, aujourd'hui, vont toucher les collectivités, les ETI, PME, des menaces d'espionnage économique. Ça peut être de l'attaque externe du coup pour vous dérober de l'information, vous siphonner, comme on dit, de l'information pour après potentiellement la republier sur la toile ou des réseaux pour vous nuire et en échange vous demander un petit peu d'argent au passage. Ça peut être aussi des menaces lors d'échanges d'informations entre collaborateurs avec des partenaires extérieurs où on en retrouve de plus en plus. Ça peut même au passage être des menaces type problématique exchange, hein, dont on a vu naître le problème il y a quelques semaines. Et puis, on le cite souvent moins, mais c'est quelque chose d'assez présent quand même dans les sociétés et les collectivités. On a aussi des menaces internes qui peuvent peser sur vos organisations, qui vont être ciblées par des personnels internes donc de vos établissements et qui vont encore une fois avoir comme objectif de vous nuire. Donc l'objectif de tout ça aujourd'hui, hein, pour les ETI, les collectivités, les PME, c'est réellement un enjeu majeur d'aller protéger les données de vos organisations et d'aller gérer votre propre confidentialité de vos informations. Et pour ce faire, généralement, on nous demande, nous éditeurs ou à Synetis, d'avoir des réponses à ce type de cas, de manière la plus transparente possible pour vos utilisateurs, pardon, excusez-moi. L'objectif étant voilà d'être le moins impactant possible à la réponse à ce type de menace, de le faire de manière assez rapide, hein, parce que généralement quand on vient nous voir c'est qu'on a un réel besoin et on aime que ce soit fait rapidement, et que le tout se fasse entre guillemets de manière, d'un point de vue exploitation, de manière facilitée, si je puis dire ça comme ça. Voilà un petit peu, on va dire le contexte actuel qui a fait naître une chose, c'est regrouper 3 intervenants pour monter, déjà pour réfléchir ensemble à ce qui était possible de faire, et de s'allier pour monter une offre qui serait capable de répondre à ce type de problématique. Donc aujourd'hui, GoEncrypt, tout simplement, c'est l'alliance, le regroupement de 3 entités, donc Primix, hein, l'éditeur de logiciels de chiffrement, Synetis, qui est donc et qui sera, vous allez voir, votre intervenant principal, qui va vous proposer donc la capacité et la connaissance des outils, et Yubico, qui va être le fournisseur en fait d'un mécanisme d'authentification fort par YubiKey, par clé en fait, par token. Et les 3 ensemble combinés montent une offre qui s'appelle donc GoEncrypt, une offre clé en main qui va vous permettre d'aller répondre aux problématiques que j'ai pu citer. Messieurs, je vais vous laisser la main pour nous donner un peu plus de détails sur cette offre. Bien sûr. Merci Guillaume pour cette introduction. Effectivement, hein, comme tu l'as si bien dit, l'idée de cette offre GoEncrypt packagée est d'apporter de la sécurité sur la donnée, tout en respectant certains critères, notamment la transparence pour l'utilisateur, la rapidité d'intégration, aussi le respect des budgets qui peuvent être parfois serrés. Et du coup, elle est d'autant plus destinée aux organisations, aux organismes, aux collectivités de taille, on va dire, moyenne. En premier lieu, on l'a construit de cette manière. Donc, cette solution GoEncrypt, elle est décomposée en 3 segments, 3 cas d'usage pour répondre au type de menaces que l'on a décrit précédemment. Le premier segment, c'est GoEncrypt Laptops. Tout simplement, l'idée est de fournir cette solution à destination des PME, ETI, collectivités, pour protéger les postes de travail qui sont en transit, typiquement les laptops, et en ayant une authentification simplifiée grâce au mécanisme YubiKey. Le deuxième segment, c'est pour protéger donc les données en transit, quand on a nommé GoEncrypt Emails.
Ça permet donc de chiffrer les échanges entre les collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs et les partenaires externes. On l'a appelé GoEncrypt Emails, mais pour autant, elle nous permet aussi de protéger les données quand elles sont en transit sur clé USB, par exemple. Et le dernier segment, c'est GoEncrypt Files and Folders, qui permet de gérer le droit d'en connaître et de sécuriser ainsi les fichiers, les dossiers au sein de l'organisation. Donc là, c'est pour aussi éviter des problèmes de confidentialité en interne. Voilà, donc tous ces trois segments, en fait, sont complètement compatibles les uns avec les autres. On peut en déployer un, deux ou trois. Et le mécanisme d'authentification fonctionne avec ces trois. Je vais laisser maintenant la parole à Baptiste pour en dire un peu plus sur ces cas d'usage. Oui, donc on va passer en revue les trois segments que Rémi a expliqués, à la fois pour détailler un peu donc, leur fonctionnement et leur utilité, mais aussi l'expérience de l'utilisateur, comme on peut le voir ici pour le premier segment, donc laptop. Ici, ça fonctionne donc avec une YubiKey pour l'authentification de l'utilisateur et le produit Cryod de Premix, afin de chiffrer le disque de l'équipement bas niveau pour, comme l'a dit Rémi, prévenir de la perte ou du vol de l'ordinateur. C'est-à-dire que si l'ordinateur est démarré, comme on le voit dans la petite animation, la première chose qui apparaît avant même le système, c'est l'authentification Premix, qui se fait via le secret, le certificat qui est sur la YubiKey. Et tant qu'elle n'est pas faite, rien n'est lisible. On peut aussi bien essayer de démarrer sur un système extérieur sur clé USB ou débrancher le disque dur de l'équipement pour le mettre sur un autre ordinateur. Ce sera illisible tant que Cryod n'aura pas authentifié l'utilisateur avec sa clé YubiKey. Pour ce qui est de l'expérience utilisateur, on peut voir que donc, cette mire apparaît au démarrage du poste. L'utilisateur branche sa clé, tape le code PIN associé pour libérer le secret. Et ensuite, les deux authentifications Cryod puis Windows se chaînent et l'utilisateur atterrit sans action supplémentaire sur son bureau. À la fin de l'animation, on peut voir qu'en cas d'arrachage de clé, et ce sera vrai ça pour les trois segments et les trois solutions, en cas d'arrachage de clé, il est possible de verrouiller la session automatiquement. Juste pour rajouter un commentaire, merci Baptiste. Ce cas d'usage est complètement à propos avec la situation sanitaire que l'on traverse tous en ce moment, où l'on demande aux collaborateurs d'être une partie de la semaine en télétravail, une partie de la semaine au bureau, qu'il y a des mouvements d'ordinateurs portables, avec donc des possibilités accrues de se faire dérober ces ordinateurs et les données. Donc c'est quelque chose qui c'est un segment qui fonctionne très bien en ce moment et qui est très demandé. Le second segment, du coup, comme l'a dit Rémi, GoEncrypt Email. Donc, contrairement au premier, comme je l'ai dit, qui était pour la perte ou le vol, là où on est chiffré bas niveau, tout le disque de l'équipement ou bien une partition ou des partitions des disques de l'équipement. Ici, on va se concentrer pour celui-ci et pour le segment d'après sur les fichiers et sur le droit de reconnaître et le cycle de vie des fichiers. Ici, GoEncrypt Email, on cherche à protéger les fichiers en transit. Donc, sur l'animation, on peut voir à gauche de cette ligne pointillée l'organisation, votre organisation, et à droite le monde extérieur. Entre deux postes de l'organisation, une fois la clé YubiKey branchée et l'utilisateur authentifié via celle-ci, les membres de votre organisation peuvent échanger des mails chiffrés, donc quand ils transitent d'un ordinateur à l'autre, de manière transparente. L'ordinateur va arriver dans Outlook et s'afficher sensiblement après authentification comme un mail classique. Seulement, il est protégé lors de son transit. Et à droite, donc, pour vos partenaires, vos clients qui n'ont pas cette solution, pour lesquels vous ne maîtrisez pas le SI, vous pouvez tout de même leur envoyer des mails chiffrés qu'ils pourront ouvrir avec le lecteur Z-Free proposé par Phoenix, donc un exécutable gratuit et disponible pour pouvoir lire et répondre aux mails qu'on leur aura envoyés. Comme l'a dit Rémi au début, là on parle beaucoup d'emails, c'est dans le titre, mais ça fonctionne sur un principe de conteneur chiffré, et ces conteneurs-là, avec ce segment-là, peuvent aussi être utilisés en local ou bien sur les clés USB pour protéger les fichiers
lors d'autres transits que les mails, comme les clés USB. Enfin, le troisième segment, on reste au niveau fichier, mais plus que le transit, on va vouloir adresser le droit d'en connaître. Et donc, GoEncrypt File and Folder, ici, on va être sur le produit zone centrale de Primix. Donc, toujours le principe pour l'ordinateur en bas d'avoir une clé YubiKey branchée et de s'identifier avec celle-ci. À gauche, on peut imaginer un partage réseau de fichiers. Alors, on prend l'exemple du partage réseau pour cet exemple-là, et parce que c'est collaboratif, ça fonctionne de manière collaborative, mais la solution adresse aussi bien sûr tous l'arborescence en local sur les postes. Et donc, on voit différents répertoires dans cette zone réseau, avec différents droits d'accès. Donc, le premier poste au-dessus qui n'a pas la solution et qui n'a pas de YubiKey authentifié peut accéder par exemple au premier répertoire qui n'est pas protégé, puisqu'on ne l'a pas symbolisé avec le cadenas, ce qu'on a fait pour les autres. Et pour le deuxième poste, on peut voir qu'il peut accéder au répertoire chiffré, mais seulement au répertoire chiffré avec le cadenas bleu. Donc, ce qui permet d'appliquer une couche cryptographique de protection, mais aussi une couche supplémentaire de gestion des permissions et des droits de lecture sur un même partage entre différentes équipes, par exemple. On peut partager le SI, donc les infrastructures, mais ne pas vouloir que l'équipe informatique puisse accéder au répertoire contenant l'API, par exemple. Un tableau de synthèse, l'idée n'est pas de rebalayer toutes les lignes avec les cas d'usage couverts par chaque segment. Moi, je voulais m'attarder sur les trois dernières lignes, notamment celles qui concernent la certification du chiffrement de la solution. Donc, c'est au niveau EL3+, qualification standard ANSI, pour les trois segments. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'offre, elle a été montée, comme on l'a déjà dit, pour qu'il y ait un minimum d'interaction générée pour l'utilisateur pour utiliser la solution. C'est-à-dire que on a des solutions de chiffrement sur lesquelles on s'authentifie classiquement par mot de passe ou par certificat. Le problème du mot de passe, c'est que si on veut qu'il soit robuste, il faut arriver à s'en souvenir. Et on a parfois quelques soucis avec des mots de passe sauvegardés sur des post-it ou avec une complexité trop faible. L'idée, donc, c'est d'adosser à ces solutions de chiffrement une solution d'authentification plus simple. Et celle-ci, en fait, du coup, la solution sur laquelle on s'est porté, c'est la clé de sécurité YubiKey qui porte le certificat et que l'on peut déverrouiller avec un code PIN qui est simplifié. Ça nous permet aussi d'avoir de l'authentification forte avec cette clé de sécurité YubiKey. Je vais laisser la parole à Baptiste pour décrire un peu plus fonctionnellement les briques qui composent la solution. Alors, on a parlé des trois segments et de leur fonctionnement et du ressenti pour l'utilisateur. Maintenant, on va parler donc de l'offre et de l'offre de services autour et quelques briques un peu techniques, mais sans rentrer dans le détail. On pourra le faire dans les questions si ça vous intéresse. Un premier plan qu'on a appelé le plan express consiste donc ça pourrait être trois segments indépendamment. Enfin, la même méthodologie peut s'appliquer pour les trois segments avec des volumes différents et pour n'importe quelle combinaison également de ces segments. Donc, l'installation sur votre SI de la configuration des solutions par GPO, on peut le voir ici à droite, et l'installation d'une PKI Microsoft sur votre domaine existant, la configuration du partage technique et l'installation et la recette sur un groupe de postes pilotes. La fourniture des YubiKey pour le volume utilisateur souhaité et des livrables standards décrivant l'exploitation et l'administration de ces solutions. Un deuxième plan, le plan confort, un peu plus complet, reprend tous ces éléments de la méthodologie, mais y ajoute des livrables sur mesure et un transfert de compétences à destination des équipes d'exploitation et d'administration. Et enfin, un troisième plan, le plan sérénité, donc, qui reprend à nouveau les deux précédents, mais sur lequel on peut ajouter la prise en compte
du parc de poste pour le déploiement, donc un accompagnement sur le déploiement en production, également l'éventuelle reprise d'une PKI existante, du conseil et l'accompagnement sur le durcissement pour les postes clients et pour la PKI Microsoft, et enfin optionnellement l'ajout d'un UBHSM sur cette PKI. Un HSM étant un équipement dédié physique de gestion des secrets, cette fois de la PKI, donc côté serveur, pour ajouter une protection supplémentaire à cette infrastructure critique. Pour résumer en fait les 3 plans et comprendre comment nous les avons construits de manière modulaire et incrémentale. Le plan Express, c'est le plan qui nous permet de démarrer sur GoEncrypt avec une intégration complètement standard. On place la PKI, PKI Windows. On délivre les logiciels de chiffrement et on met en place les clés de sécurité. Le plan confort qui nous permet d'aller un peu plus loin, là où on va délivrer des livrables documentaires adaptés au contexte client, donc pas standard, avec un transfert de compétences sur 3 jours complet sur les différentes technologies qui consistent à être les briques de la solution. Et enfin, un plan sérénité qui nous permet d'aller vraiment au bout des choses et de réaliser le déploiement sur l'ensemble des postes du parc et de réaliser une partie durcissement, que ce soit PKI. On a aussi donc un niveau de support qui est différent. Donc évidemment, il y a probablement des équipes d'exploitation côté client qui vont aller gérer au jour le jour les solutions. Donc on apporte aussi notre aide s'il y a des questions, des configurations à adapter, etc. Ou même une relation, des questions où on doit mettre en relation l'éditeur et le client. C'est un support qui est apporté par Synetis. Donc on a un niveau de support à 10 tickets par an pour le plan Express, 30 pour le plan confort et illimité pour le plan sérénité. Je vais relaisser la main à Baptiste pour qu'il vous explique pourquoi la solution est rapide à déployer et facile à exploiter. Merci. Alors, après avoir vu donc les cas d'usage, la méthodologie, on va réexplorer un peu la méthodologie, mais cette fois pour détailler les acteurs. Alors, comme on l'a dit, GoEncrypt, c'est trois acteurs de la sécurité qui s'allient, mais ce qui nous a paru important, c'était surtout de mettre en avant que pour vous, ce ne sera qu'un seul acteur, qu'un seul interlocuteur, Synetis, aussi bien, comme le montre ce premier schéma, pour la phase de déploiement, de build, que celle d'exploitation, de run ensuite. Donc ici, le déploiement, vous avez les acteurs Synetis à gauche et du coup, vous à droite. Donc des échanges contractuels avec tout ce qui va être la gestion côté Synetis et chez vous, les décisionnaires. Et ensuite, un consultant qui va venir installer, accompagner ou installer sous le contrôle d'un de vos administrateurs tous les éléments du SI dont j'ai parlé, avec une fourniture des prérequis techniques évidemment. Et ensuite, pour les deux derniers plans, confort et sérénité, former et l'administrateur et le helpdesk à l'exploitation et à l'administration des solutions. Pour ce qui est ensuite du run, on a les mêmes acteurs, toujours exclusivement Synetis pour vous, pour la fourniture du stock de YubiKey, pour ce qui est du renouvellement en cas d'augmentation du périmètre ou pour ce qui va être du stock de perte et de casse de l'équipement par vos utilisateurs, et avec vos équipes techniques, le support dont a parlé Rémi, sous la forme de tickets, donc sur une plateforme de ticketing ou de mail, entre vos équipes de helpdesk, d'administration, d'exploitation et nous. Et vos équipes ensuite font l'échange avec les utilisateurs pour la sensibilisation, la formation et l'accompagnement à l'utilisation. Merci Baptiste. Donc en synthèse, à nouveau, c'est un résumé de ce qu'on vient de vous raconter pendant ces dernières minutes. On a donc une offre qui est découpée en 3 segments et qui est packagée
dans le sens où tout est fourni, service, licence, clé de sécurité. Et vous avez un interlocuteur unique qui est Synetis, qui s'occupe de gérer toutes les relations qu'on peut avoir entre l'éditeur, le constructeur de clés et le client. À la fois les équipes d'intégration projet, et puis après pour le support, les équipes run. Donc c'est une offre qui se veut le plus simple possible pour essayer de gagner du temps et aussi économiser en coûts, transparente pour l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec la partie clé de sécurité pour déverrouiller les solutions. Une intégration rapide. Là, on met à profit notre expertise sur les différentes solutions et cette offre packagée qui nous permet d'avoir des mécanismes et des livrables que l'on a et qu'on peut reprendre sur les intégrations. Et une exploitation facilitée. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé durant la présentation de l'offre, mais alors là, on vous présente entre guillemets les différents segments à segment. Vous êtes autorisé en tant que client à avoir des besoins combinés. C'est possible. L'offre GoEncrypt peut aussi répondre à des besoins complémentaires. Vous pouvez avoir des besoins de protection de disque en télétravail combinés avec un besoin de protection de vos échanges email. C'est autorisé, il n'y a pas de souci. Et Synetis sera aussi, tu m'arrêtes, hein, Rémi, si je dis des bêtises, mais saura amplement répondre à ces cas de figure-là, bien évidemment. Complètement. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour la présentation détaillée. C'était de mon côté semble clair et j'espère que pour les participants aussi, ça l'a été. Passons à un moment que les gens attendent généralement beaucoup. Monsieur Bélanger, m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Bon, super. Alors, on va encore une nouvelle fois vous remercier pour d'avoir eu la gentillesse d'accepter d'intervenir pendant cet événement-là. C'est vrai que les gens qui suivent ces webinaires apprécient beaucoup des retours d'expérience client. Et nous aussi, en tant qu'éditeurs et prestataires de services, on apprécie beaucoup que nos clients nous donnent un peu leur vision de ce qu'ils ont aimé des solutions. Alors, peut-être éventuellement replacer un petit peu le contexte, monsieur Bélanger. Je vous laisse la main et je vous propose de manière assez simple de nous expliquer un peu le contexte de votre métropole. Ce qui vous a du coup, quelles étaient les raisons qui vous ont poussé peut-être à réfléchir à vous équiper de solutions type GoEncrypt, et puis voilà, on va essayer de dérouler tout simplement votre retour comme ça. Alors, le contexte est le suivant. Je suis arrivé en septembre 2020, donc je suis le premier SSI de la métropole. On arrive ici dans une métropole qui est des 3 lettres qu'on n'a pas le droit de dire, donc classée très sensible pour son service de l'eau. J'arrive dans un contexte où il y a des analyses de risque que je ne peux pas consulter puisqu'il n'y a pas de réseau DR. On a acheté, la collectivité avait acheté des licences Z que personne ne savait réellement utiliser parce que c'était sous forme de conteneurs et que quand on n'est pas formé, c'est pas simple. Il se trouve que je le connaissais de mes précédents métiers, je suis détaché du CNRS et j'ai été détaché au ministère de l'Intérieur, donc je connaissais. Donc j'ai mis en place assez rapidement les 10 licences qui avaient été achetées. Mais il y avait un problème, c'est que consulter des documents de diffusion restreinte sur des postes qui sont absolument pas durcis, absolument pas prévus pour ça, c'était pas jouable. Avec des mots de passe très faibles, c'était pas jouable non plus. Donc l'idée, c'était de trouver une solution une solution et pas 10 solutions, une solution qui englobe l'ensemble, chiffrer les PC classe 1, classe 2 du diffusion restreinte. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'II 901, LPM II 901. Trouver le moyen de gérer les problèmes d'authentification rapidement, donc au moins avec un MFA2, multifacteur 2, et puis des mots de passe, et améliorer les échanges entre les personnels en interne. Autant il est entendable d'avoir des conteneurs pour échanger avec la sécurité publique, les finances, la SNCF, plein de monde. Autant en interne, c'était un peu compliqué. Donc, l'idée était d'échanger par mail. Et vous l'avez expliqué, il y avait une offre pour faire ça. Il fallait en plus que ce soit qualifié par l'ANSSI.
puisque périmètre sensible. Et donc, je me suis tourné vers Primix et assez rapidement, j'ai découvert l'offre GoEncrypt qui mixait l'ensemble. Donc, on est parti sur un POC et j'avais comme condition supplémentaire qu'il n'y ait pas 3, 4, 5 intervenants qui viennent chacun installer leur logiciel au risque de se renvoyer les balles. C'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. Voilà. Sachant que la DSI ici est une DSI de gestion qui n'a jamais fait de sensible, donc qui découvre le sensible. Donc, il fallait vraiment un accompagnement complet. Et voilà comment on arrive sur GoEncrypt. Merci beaucoup pour cette remise en contexte. Donc, une exploitation de la solution sur un contexte particulier, sensible, service des eaux, et des données qui sont potentiellement classifiées. Alors, aujourd'hui, donc la solution qui avait été retenue par Le Mans Métropole, donc c'est l'offre GoEncrypt. Rémi, c'est le plan email, c'est ça? Alors, il y a. C'est un combiné, il me semble. Ouais, c'est un combiné. Il y a aussi une partie laptops. D'accord. J'ai Cryode. Ouais. J'ai Cryode, j'ai Zone Centrale, j'ai Zmail et j'ai la YubiKey. Bon. On va appeler ça le plan total. C'est voilà, c'est vraiment une réponse à toutes les problématiques et à tous les besoins en même temps. Bon, super. Alors c'est assez, somme toute assez récent, hein, puisque l'offre est aussi assez récente, cet équipement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Bélanger, déjà en fonction des attentes que vous aviez, de la rapidité, la qualité, si je puis dire, de l'intégration, de l'outil. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul? Est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce que vous avez acheté? Et si oui, pourquoi? Alors, pour l'instant, la preuve de concept se passe plutôt bien. Si on reprend les étapes, on a eu une installation en janvier de toute la partie AD, donc avec les PKI, les GPO, le déploiement sur les postes. On a commencé à travailler avec les postes sur uniquement la partie mail, Cryode et YubiKey. En février, on est venu rajouter des partages de fichiers. Donc, en fait, on a repris la même idée que les partages que tout le monde connaît, sauf qu'au lieu d'affecter des droits par SMB, on a affecté les droits par liste d'accès Primix. C'est le petit schéma, je crois, de la page 10 que vous avez présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque dossier a un certain nombre de personnes qui ont le droit d'accès, le droit d'en connaître, et uniquement ces personnes peuvent rentrer dedans. Même si tout le monde voit les dossiers, seules les personnes qui sont dans la liste d'accès ont accès à la donnée dedans. Donc nous, on l'a fait par métier, principalement. En mars, on a rajouté une brique qui était le VPN. Donc on a un VPN Greenbow, pour ceux qui connaissent. Et donc l'idée, c'était de connecter le VPN à travers les certificats contenus dans la YubiKey. Donc ça marche bien. Et là, on vient de déployer il y a une semaine tout cela à travers notre Storm Shield, qui récupère les certificats de la YubiKey et qui gère, et ça marche très bien. Donc on va continuer là à augmenter le parc gentiment. On va aller vers des usages autres, puisqu'on a parlé de l'usine de l'eau, mais l'usine de l'eau, elle ne fonctionne pas toute seule dans son coin. Elle a besoin des RH, elle a besoin des finances. C'est des marchés très spécifiques et très confidentiels. On travaille beaucoup avec la police, on travaille avec la gendarmerie, on travaille avec la SNCF qui est juste à côté. Donc, tous ces gens-là on va échanger nos certificats et on va commencer à voir comment on peut travailler tous ensemble là dans les mois qui viennent. Voilà. Bon, ben, impeccable. J'avais une question qui vient de me sortir de la tête. Je suis désolé. Ça m'arrive. Je voulais apporter une petite précision. Du coup, effectivement, on est sur un POC sur les 3 segments pour protéger à la fois les laptops, les échanges mail et puis aussi permettre la gestion du droit d'en connaître en interne. Et on est sur un plan confort, c'est le plan du milieu. On n'a pas fait, par exemple, la partie déploiement, accompagnement cinétique sur le déploiement de l'ensemble du parc. Donc voilà, les offres sont là, elles sont modulaires. Et là, on est parti sur la partie chiffrement sur les 3 segments. Bon. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant certains critères de l'offre GoEncrypt, notamment la transparence donc pour l'utilisateur, l'intégration qu'on essaie de faire le plus rapidement possible et à la définitive une exploitation facilitée. Est-ce que d'après vous, Monsieur Bélanger, les caractéristiques de l'offre sont déjà respectées dans leur ensemble?
J'ai pas vu de choses qui ne soient pas respectées. Pour moi, par rapport au plan de départ et à ce qu'on attendait, c'est OK. On a identifié une petite chose à améliorer sur lequel on va sans doute travailler avec vous très prochainement, qui est l'intégration d'un IAM. Mm. Alors pourquoi on veut aller vers ça? Parce que je voudrais que ce soit les officiers de sécurité, chacun dans leur périmètre, qui gèrent les YubiKey et pas le RSSI tout seul dans son coin, qui porte la charge de tout le monde. Je voudrais aussi qu'on arrête de toucher à l'AD. Donc l'AD est au niveau 5 de l'ANSI, pour ceux qui connaissent. Donc ça veut dire qu'on interdit le VMI, donc ça veut dire qu'on interdit l'interface graphique tout en PowerShell. C'est un peu touchy de toucher à l'AD, puisque c'est lui qui est aussi PKI. Donc on va arrêter de toucher à ça et on va mettre une interface entre deux. Ça, c'est le futur. Et on a découvert un petit point qu'on n'avait pas envisagé au départ, qui est l'utilisation par les personnels de maintenance qui transportent les ordinateurs comme ils transportent les boîtes à outils. Donc, on va envisager de mettre autrement que la clé USB. Même si la clé USB, on va la garder parce que pour les bureaux, l'idée, c'est qu'elle soit pendue au porte-clés. Et le porte-clés revient le soir dans la boîte Traca. Donc, c'est une boîte connectée où les utilisateurs tapent leur mot de passe pour récupérer les clés et uniquement ceux auxquels ils ont droit d'accès. Ça désactive accessoirement l'anti-intrusion des bureaux. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on sait que la clé, elle est là, on sait que la clé est sécurisée. Et comme la clé est sécurisée, on sait que personne n'accédera au poste sans cette clé. Donc, on va garder les clés USB, sauf pour un petit parc, on va trouver une autre solution. Voilà. Ouais, effectivement, il y a parfois des adaptations à faire pour certaines populations qui sont amenées à être peut-être plus mobiles ou voilà, avec des contextes différents que ce qu'on peut trouver dans les bureaux. Ça peut être aussi, donc ça peut être une autre méthode d'authentification que la clé de sécurité, mais ça peut être aussi une adaptation de la configuration pour, par exemple, au lieu de forcer d'avoir la clé sur le poste pour avoir sa session déverrouillée, on peut l'insérer pour le déverrouillage et ensuite enlever la clé, la remettre quelque part en sécurité et conserver son poste déverrouillé. Il y a plusieurs types de configurations possibles selon les populations et effectivement, plus une organisation grandit, plus le type de collaborateurs et les usages changent, plus on peut être amené justement à faire évoluer cette configuration pour la faire correspondre à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Bélanger, pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre partie du webinaire, la dernière qui est très intéressante souvent également, c'est éventuellement une session de questions-réponses parce que à l'issue de ces présentations viennent souvent des questions. Alors, je vais vous poser, vous avez sur votre écran une rubrique normalement à votre droite pour nous poser, en fait, un élément pour nous poser des questions. Alors, la première question qui a été posée, c'est une question qui est liée, elle est naturelle éventuellement aux OS qui sont compatibles dans ces versions GoEncrypt. Alors, la majorité forcément, la compatibilité principale de ces solutions-là, c'est les environnements Windows, hein, vous l'aurez compris, hein, puisqu'aujourd'hui, 98% tout simplement des clients et des parcs clients sont équipés de la sorte. Après, il est toujours en capacité, et à ce moment-là, il faudra voir avec votre partenaire Synetis. Il existe des solutions typiquement Premix qui sont compatibles avec d'autres OS, donc au cas par cas, si vous avez des éléments de ce type-là, n'hésitez pas à leur en faire part. Ils ont de toute façon toute la connaissance de nos outils, donc on leur fait entièrement confiance pour y répondre, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, pour compléter, merci Guillaume. Les solutions Premix fonctionnent, par exemple, alors je ne sais pas si c'est l'OS que vous mentionnez et du Linux ou pas, mais on a déjà réalisé des intégrations de produits Premix sur du Linux. L'offre packagée, elle a été plutôt designée pour un environnement Windows. Après, je veux dire, tout est envisageable. On peut réfléchir à une intégration sur un environnement Linux avec du OpenLDAP, des solutions Linux et des solutions Linux. C'est quelque chose à réfléchir, plutôt à voir pour un POC,
pour pouvoir démontrer que tout fonctionne dans l'environnement. On a une deuxième question, Baptiste, qui concerne un petit peu le prolongement de la question sur voilà, les équipes qui sont en maintenance, qui sont en chantier, qui utilisent la clé de sécurité. Qu'en est-il de la robustesse de la clé? Oui, alors du coup, la clé, ouais, il était très solide. Alors pour ceux qui connaissent, ça a été tamponné IP68, donc l'indice de protection. On a toutes sortes d'histoires de clés qui ont eu des vies rocambolesques et qui fonctionnent toujours. Donc normalement là-dessus, la clé restera fonctionnelle. Par rapport aux équipes dont on parlait, il faut plutôt s'inquiéter du port USB que de la clé a priori. Ouais, c'est ça. Et pour les histoires, ouais. Alors, j'ai pas moi-même essayé, hein, mais des clés YubiKey qui se seraient fait voilà, rouler dessus par un véhicule ou un oubli dans une poche d'un jean et puis un petit passage à la machine à laver pour la nettoyer. La clé fonctionne encore. Donc voilà, il y a une bonne certification IP68 qui fait donc que la clé est robuste en tant que telle. Là où il peut y avoir une autre problématique, c'est pas tellement dans la casse, mais c'est aussi plutôt dans la perte de l'objet. C'est un petit objet, puis quelqu'un peut être un peu tête en l'air. Dans ce cas-là, Baptiste, en cas de perte de clé, comment on peut faire ou quand est-ce quand on oublie le code PIN, quels sont les moyens de récupérer l'accès aux données et de déverrouiller la solution? Alors, pour ce qui est donc de ce cas-là, si un utilisateur est, dans le pire des cas, par exemple, il doit démarrer son poste, il a donc GoEncrypt Laptop, il ne peut pas le faire sans sa clé, il est déconnecté d'Internet et de toute manière, son poste est éteint. Et il a perdu ou bloqué son code PIN. Pour ça, les produits Premix ont des mécanismes de helpdesk, de secours utilisateur. Donc, c'est à la charge des équipes d'exploitation dont on a déjà parlé. Et on peut débloquer l'utilisateur pour une période donnée. Si je pense à Kriot pour démarrer le poste pour un nombre de jours ou un nombre de reboots fini, sur la base d'un échange téléphonique, donc un challenge response, l'utilisateur a dicté une chaîne de caractères, la personne de l'exploitation va en dicter une en réponse et la réponse débloquera l'utilisateur et lui permettra d'arriver, donc comme je l'ai dit, sur une période finie, pour permettre à l'utilisateur d'utiliser et d'accéder à ces données de manière comme s'il avait sa clé en somme. Au retour de l'utilisateur sur site, puisque j'ai pris l'exemple le pire où il est isolé et à distance, il faudra que la personne repasse en kiosque, avec les équipes d'exploitation pour récupérer une nouvelle clé avec, selon la configuration de la PKI, soit des secrets équivalents, soit des nouveaux secrets pour lui redonner accès aux mêmes données et aux mêmes équipements qu'il avait accès avant. Sur ce sujet-là, on ne l'a pas abordé, donc là c'est le support utilisateur, mais il va de soi également que les solutions Premix proposent un autre type d'accès, un autre type de secours, qui sont les accès administrateurs, donc des accès, les clés du royaume en quelque sorte, que vous conservez à votre officier de sécurité ou dans un coffre, afin de garder en tant qu'organisation l'accès à toutes les données et à tout le matériel qui a été chiffré par la solution. Donc vous ne pourrez jamais perdre de données parce qu'elles sont chiffrées et que les clés sont perdu ou que quelqu'un a supprimé les clés par mégarde ou par malveillance. C'est impossible. Alors, on a une autre question qui nous a été posée. Alors, je vais la lire. Est-ce que la solution peut être déployée aussi sur des environnements dans le cloud? La réponse, alors par rapport à ces solutions-là, c'est non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette vocation-là dans le cadre de l'offre GoEncrypt. Cependant, alors, Premix édite d'autres solutions logicielles qui peuvent répondre à des cas de figure de ce type-là. Et à ce moment-là, je vous inviterai, si vous en avez, également à poser ces questions-là à Rémi ou aux équipes de Rémi et Baptiste, parce que tous les cas de figure possiblement aujourd'hui peuvent être couverts. Et il existe des possibilités d'autres briques qui peuvent être proposées pour répondre à ce type de cas de figure. Voilà. Ouais, par exemple, pour spoiler un petit peu, il y a la solution Horizon qui permet de gérer le chiffrement dans les données cloud. Pour autant, bon, ça fait
on l'a pas mis dans le segment, dans un des segments GoEncrypt, parce que c'est vrai que c'est pas la demande qu'on avait fréquemment. Mais ça peut s'étudier, et de toute façon, l'offre est modulable, et on peut réfléchir selon votre contexte à quelle solution pourrait être adaptée pour vous. Et ça serait une espèce de fork de la solution GoEncrypt. Alors, il y avait un autre morceau de questions posées par la même personne. Par contre, j'ai invité mes collègues en face à la lire parce que je suis pas sûr de bien la saisir. Si... Alors, oui, effectivement. Alors, donc, la question, hein, c'est dans le cas d'un projet de migration de consolidation AD, quels sont les impacts sur GoEncrypt? Alors, effectivement, il faut savoir de quoi on parle en migration et de consolidation AD. Si vous avez les solutions Premix et que vous changez de domaine, par exemple, que la nomenclature de votre domaine change aussi pour le domaine ou pour les utilisateurs, il y a des points d'attention, il y a des choses à faire, mais c'est possible. Une fois que les produits Premix sont installés et que les utilisateurs les exploitent, il est possible, parce que ça arrive qu'il y ait des fusions, ça arrive qu'on change de domaine pour en avoir un propre ou un nouveau. Donc ça, c'est possible. Si par exemple, par consolidation, vous voulez dire, vous pouvez peut-être préciser, mais suite à ma réponse, mais vous voulez dire un projet de durcissement de l'Active Directory, là, du coup, a priori, non, il n'y a rien qui empêcherait, mais il faudrait voir précisément quelles sont les modifications que vous allez apporter à votre infrastructure pour en étudier l'impact sur les différentes briques. Parce qu'il y a plusieurs briques du coup qui interagissent, comme on l'a dit. Hein. Il y a la partie GPO pour la configuration, la partie annuaire pour tout ce qui va être l'habilitation, les groupes, la PKI, beaucoup de choses entrent en compte, mais a priori, donc non. S'il y a un projet de durcissement, de consolidation AD ou de changement de domaine ou de nomenclature, les produits Premix sur des procédures existantes peuvent suivre. Merci beaucoup, Baptiste, pour tes précisions. Écoutez, il semble qu'on ait fait le tour des questions qui avaient été posées. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure cette session webinaire. Alors, attendez. Il y a un petit sondage qui Oui, voilà. à l'écran. C'est ce que merci Rémi parce que c'est ce que je viens de voir. Alors donc du coup, je suis désolé, moi c'est mon premier webinaire pour être très transparent, donc je prie de m'excuser pour ce petit cafouillage. Donc les participants aujourd'hui peuvent répondre et on leur demande gentiment de répondre à ce sondage, si je comprends bien. Ça, oui, tout à fait. Bon. C'est pour améliorer la qualité de nos webinaires et le contenu aussi de ce qu'on raconte pour les prochains, parce que c'est sûr qu'on va en refaire pour vous donner à nouveau des détails et de l'actualité sur cette. Bon, et ben écoutez, si chacun des participants à ce webinaire peut avoir la gentillesse de répondre à ce sondage, ça nous aiderait beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir remercier tout le monde du coup d'avoir participé. Merci messieurs pour vos clartés dans vos précisions et vos explications, c'était vraiment très appréciable. Monsieur Bélanger, un grand merci à vous pour également pour vos explications et vos précisions. Je pense que ça aidera beaucoup de gens, beaucoup de participants présents aujourd'hui. Et puis écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée à tous. N'hésitez pas à contacter les équipes Synetis, notamment à l'écran, vous avez donc l'adresse mail pour les contacter, goencrypt@synetis.com, excusez-moi. N'hésitez pas, voilà, pour leur remonter vos projets, vos questions. Ils sont là pour vous épauler. Merci à tous pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir également.